Salut mes petits Azounés, comment allez-vous aujourd'hui? On va réagir cette fois à l'épisode 6 de la saison 2 de l'anime Blue Lock. Un épisode qui était un petit bonbon pour les yeux, pour les oreilles, pour tout ça. Voilà, c'était du divertissement pur et dur. Il y a 2-3 petites bricoles sur lesquelles on va revenir rapidement. On digressera un petit peu à droite à gauche sur 2-3 sujets qui me semblent être importants. En attendant, installez-vous confortablement, ça va être assez court, j'espère, je pense. Jingle. Ah oui, jingle. Et pour commencer, un petit point de contexte. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 novembre. Et hier, le 10 novembre, a eu lieu le retour enfin du grand derby Lyon-Saint-Étienne. Alors je vais pas vous faire de petites cachotteries. Je suis plus particulièrement les résultats de Saint-Étienne. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier également les résultats et le parcours de Lyon, que ce soit en Coupe d'Europe, ou même, je dois l'avouer, même j'aurais aimé être un fervent supporter lyonnais la saison dernière, parce que émotionnellement parlant, ils ont dû passer par tous les états avec un début de saison catastrophique. Une remontada comme Jaja il y a eu en Ligue 1 et aller accrocher dans les dernières minutes de la dernière journée une 6e ou 7e place, pardonnez-moi si je me trompe, qualificative pour la C2 du coup, et ils font parfois, ma foi, un très bon parcours. Hier, après 3 ans et demi, je crois, 3 ans et demi, qu'il n'y avait plus eu de derby entre Lyon et Saint-Étienne, eh bien on a revu ces deux équipes-là. Bravo à Lyon. Ils ont le meilleur à gagner, point barre, c'est tout. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Bravo également, je tenais à le préciser, aux dirigeants et aux responsables lyonnais et stéphanois qui n'ont pas fait monter la sauce inutilement avec des propos véhéments issus de menaces, voilà. C'est out of character, c'est n'importe quoi, je veux dire, on est là, c'est bon enfant, c'est une rencontre de football, c'est un sport, c'est une passion. C'est tout, vous amenez vos gamins au stade, c'est le mieux qui puisse se passer. On ne s'apprécie pas, il y a une rivalité, ok, voilà, mais ça reste dans un coin, on n'en parle pas, et puis c'est tout. Je veux dire, on peut très bien vivre pendant 90 minutes, et un peu plus avec, sans se taper sur la gueule. C'est faisable ou pas ? C'est faisable, voilà, je reviens dessus, on est le 11 novembre aujourd'hui. Je lisais ça, je crois qu'il y a un Français sur deux qui ne sait pas à quoi correspond le 11 novembre. Voilà, moi c'est bon, j'ai 40 ans, ok, j'y étais pas, d'accord, mais je veux dire, je suis allé à l'école, je sais que le 11 novembre, c'est l'armistice de la guerre de 14-18. Je le sais. Et quand je vois encore, il y a 2-3 jours, des posts sur les réseaux sociaux de certains groupes de supporters que un derby, c'est la guerre et on veut des guerriers. Mais ferme ta gueule, fils de pute, quoi. Non. Tu es trop jeune pour avoir connu la guerre ou quoi que ce soit. Moi-même, je ne l'ai pas connu. Mais non, un derby, c'est une rencontre entre deux équipes rivales. C'est pas la guerre. Tu veux faire la guerre, connard? Ben tu prends ta bite, ton couteau, ton petit sac à dos, et puis tu vas en Ukraine, tu vas y rester un petit mois, et si tu as encore envie, tu reviens. Là, c'est la guerre. Là, oui, tu vas comprendre ce que c'est. Et surtout, ne mêlez pas les enfants à vos conneries. Voilà, les enfants, ils viennent avec leurs parents. Je veux dire... Le mec qui a décidé d'écrire ça sur une banderole.
J'aimerais bien savoir, connaître le profil du mec. Est-ce que c'est un daron? Est-ce que c'est un petit con qui est célibataire? Je sais pas, mais il pense à quoi dans sa tête? Il pense à quoi? On va faire une guerre, on va aller se taper avec les pétards avec les supporters lyonnais? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Il n'y a pas eu suffisamment d'accidents dans les stades? Il y a un an, pas jour pour jour, mais il y avait la rencontre, alors ça devait être Marseille-Lyon. On se souvient, le gros titre de l'équipe, il me semble, si je le retrouve sur le net, il me semble, c'était le visage de l'entraîneur de Lyon qui devait être Fabien Grosso. Fabien, je crois qu'il s'appelle, mais Grosso, qui s'était pris des éclats de verre plein la gueule, en une de l'équipe. Il me semble que le titre, c'était La Honte. Ça vous a pas servi de leçon? Ça vous a pas servi de leçon. On est là, c'est un sport avant tout, on veut pouvoir y aller, venir au stade en famille et en toute sécurité. Moi, que tu puisses pas blairer l'équipe d'en face ou les supporters d'en face parce que il y a quelques années de ça, ils nous ont battus à domicile, alors c'est la rivalité, il faut les taper. Mais t'es un chômeur que tu te fais chier dans la vie comme ça ou quoi? Oh, la vie c'est autre chose, je veux dire, de match de foot, tu le gagnes, tu le perds. Bon, ben écoute, le lendemain matin, tu n'as pas perdu, tu n'as pas régressé socialement, tu n'es pas devenu t'es pas devenu un gros con, puisque tu l'étais déjà, a fortiori, hein, je veux dire, bon. Mais merde, quoi, je veux dire, on est en 2024, en 2020, on a passé la crise du Covid, on nous a interdit de stade pendant des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce que vous faites en revenant? On va se taper sur la gueule. Ça vous a manqué à ce point de montrer qui c'est qui avait la plus grande? Sérieusement, les gars, sérieusement. Il vous manque des cases, hein. Bref, encore bravo à Lyon. On se revoit pour la revanche à Geoffroy Guichard. Et puis que le meilleur gagne à ce moment-là également. Et bonne chance. Et je le dis en tant que je vais pas dire supporter, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir cette fibre-là vibratoire pour les Verts. Mais je le dis, je vous souhaite, Lyonnais, d'avoir le meilleur parcours possible en Ligue, en Coupe d'Europe. Alors, c'est la Ligue Europa? Je sais plus. Un moment. En Ligue Europa, tout à fait. Je confonds avec la Ligue Conférence dans laquelle joue Chelsea. Donc en Ligue Europa, et bien, chers amis lyonnais, je vous souhaite le meilleur parcours possible en Ligue Europa. Et si possible, rapporter encore des points en Ligue Europa pour l'indice UEFA, qui permettra, pourquoi pas, à un autre club français dans 1 ou 2 ans, d'accéder également en Coupe d'Europe. Voilà, tout le monde y gagne. Voilà, pas la peine de... Jamais les premiers. Pire slogan de loser ever. On en reviendra, mais bref. Bref, revenons-en à nos moutons de Blue Lock. Blue Lock, épisode 6. Alors, mea culpa, j'ai complètement zappé dans la dernière review de l'épisode 5 le fait que Bigou, celui qui a les cheveux roses et blancs, référence au Malabar pour les plus anciens, s'était fait éjecter en fait de la sélection du Blue Lock parce que celui-ci avait un comportement déviant et agressif envers ses propres collègues. Alors si dans un premier temps, dans l'ADN du Blue Lock, il fallait avoir un comportement hyper individualisé pour se mettre en avant, pour aller marquer des buts, pour devenir un renard des surfaces, mais bon, t'as compris l'idée. À partir du moment où tu crées le 11 de Blue Lock, tu as besoin d'avoir des synergies qui se créent entre les joueurs et non pas un joueur individualiste qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut jouer à telle position et pas une autre, qui finalement se révèle être un joueur bon mais pas si bon que ça,
et bien au final, tu te retrouves sur le banc et même pas sélectionné. Encore une fois, on est le 11 novembre. Jeudi 14, il y a un match de sélection France-Israël. Et là, je viens de perdre ma monétisation en disant Israël. Mais c'est pas grave, parce que je suis pas monétisé. Je peux dire ce que je veux. Donc, toute référence à la vie réelle de Bigou avec un joueur très bon, mais qui n'aurait pas été sélectionné, serait tout à fait fortuite. Alors Bigou, son comportement ambigu, son comportement trop individualiste a fini par lui jouer des tours et il n'a pas été sélectionné dans le 11 du Blue Lock. Qu'à cela ne tienne, c'est le U20, c'est l'équipe U20 du Japon qui va le récupérer sous le caprice de Sae, le frère de Rin, Itachi, c'est chez les ninjas. Mais l'on apprend assez rapidement que le capitaine de l'équipe des U20, qui est défenseur central, qui présente une hétérochromie, et vous irez chercher de quoi ça parle, hétérochromie, qu'est-ce que c'est exactement, et qui a plutôt une stature imposante de leader, vient voir Sae et lui dit bon ben écoute ton mec, il ne fait pas l'affaire dans l'équipe, donc je ne veux pas qu'il joue. Et c'est pas négociable parce que toute l'équipe menace de boycotter le match s'il est présent sur la feuille de match. Encore une fois, Bigou, qui n'en faisait qu'à sa tête, n'est pas sélectionné non plus dans cette équipe-là. Sae va accepter, on va donc avoir le 11 des U20 de l'équipe du Japon qui va affronter le 11 du Blue Lock dans un épisode grandiloquent. On a mis le budget, ça se voit, il y a de l'animation, il y a de la musique, il y a tout un décorum tout autour de ce match-là. On nous montre l'attente qu'ont les spectateurs de voir ce match-là avec des petits jeunes qui représentent l'avenir du football japonais. Alors, tous les joueurs japonais ont une gueule différente. On va en apprendre un petit peu. J'ai vu qu'à la fin de l'épisode, on apprenait un petit peu plus sur les caractéristiques de 2 ou 3 joueurs. Bon, moi je vais attendre de le voir sur pièce pour en parler, pour le déguster. C'est un petit bonbon, voilà, je disais en introduction, un petit bonbon visuel. Tu regardes l'épisode, il se passe pas grand chose factuellement, mais bon, tu es là, tu es ébahi, tu profites du truc, tu en prends plein les yeux, plein les mirettes. Allez, ça passe. Un épisode comme ça, je préfère largement un épisode comme ça que l'épisode 3 ou 4 où il se passait que dalle, où ça racontait rien et où l'animation n'était pas folle. Au cours de cet épisode-là, on va avoir un petit peu un côté, comment on peut dire ça, routinier des joueurs. On va les voir dès le départ, dès le réveil, pardon, comment ils se réveillent, comment ils se préparent. Il y en a qui vont se faire un masque de beauté, il y en a qui vont s'entraîner, il y en a qui font un peu de méditation. Chacun a finalement son petit rituel. On voit que Ego a finalement, et c'était l'interrogation que je me posais depuis l'épisode 1, on a donc un 11 avec 12 remplaçants. Alors parmi les 12 remplaçants, on a des têtes connues. On a Réo, on a Baro, on a le petit moine, je regarde mes notes, Nanase Iori, les deux copains avec lesquels jouait Izagi dans le match de sélection, le premier match de sélection. On a un nom, un grand balèze aussi qui est névrosé, je ne me rappelle plus son nom également, mais on l'avait vu dans la saison 1 également. Et il me semble que c'est Kunigami, le grand blond là, avec les dents pointues, qui a été sélectionné aussi. Donc on a 11 plus 12, 23 du coup joueurs sur les 35.
il y en a 12 à la trappe, c'est pas plus mal, il y en avait plein qui n'avaient... on les a pas vus, on les a jamais vus, bon, il n'y a pas de raison que là, ils débarquent. Et encore parmi les 12, celui qui a la petite tresse rose, jamais vu ce mec-là. Vas-y, roule, admettons. Par contre, gros mastermind, Ego, qui a travaillé sa technique, qui a travaillé sa stratégie, avec des phases défensives, avec des formations en phase défensive et offensive, un milieu qui régresse pour alimenter la défense centrale, des ailiers qui montent. Waouh! Non, tu vois, je suis pas un pro, je suis pas un gars qui va regarder les stratégies, les formations des équipes, mais ça me parle, tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, bien, oh. Bien, parce que ouais, tu joues à 5 attaquants, bon, dans un moment, si tu veux pas que ta formation soit déséquilibrée, ben, il faut quand même qu'il y ait des pistons qui descendent, qui reviennent, qui viennent défendre, etc. Donc bien, non, vraiment bien, très agréablement surpris, là aussi, c'était un petit peu le petit bonus dans cet épisode-là. Ah bien, putain, ils ont fait les choses bien. Et le résultat, c'est que dès le coup d'envoi, on voit les fruits de l'entraînement de l'équipe du 11 du Blue Lock, qui arrive très rapidement à se mettre en place et à avoir une occasion de but. Alors là, on est au top niveau, donc forcément, il y a le jeu des pronostics, oui, on le voit dans les tribunes. Il va y avoir des buts forcément, parce qu'il faut un peu de spectacle, mais je suis incapable de te donner un pronom, je suis incapable. Il faudrait quand même que les U20 gagnent. Parce que cela donnerait encore une marge de manœuvre aux 11 de Blue Lock pour évoluer, c'est-à-dire ça leur donnerait encore cet objectif-là à battre pour avoir cette concentration optimale, un objectif suffisamment relevé mais faisable à atteindre. Donc allez, on va dire un petit 5-4 pour les U20. Allez. Et j'attends de voir si... Alors je n'ai pas bien compris, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais alors, si à un moment donné il parle de titulaire, parce que Bigou et la star des U20 sont en confrontation, et donc l'équipe ne veut pas que Bigou soit titulaire. La question qui se pose donc, c'est sera-t-il remplaçant? Voilà, c'était tout à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode 6. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je les lirai avec délectation. Si vous voulez réagir également sur le fait que je sois plutôt pro-stéphanois, allez-y, ragez, mettez des pouces vers le bas si vous le souhaitez, ça ne me dérange pas. Dans la bonne humeur, que ça reste un bon enfant toutefois, parce que je suis pas là pour servir de défouloir à votre haine, les gars. Ok. Je vous invite également à vous abonner. De façon à être prévenu des futures vidéos, des vidéos qui sont déjà sorties. Je viens de faire la réaction live de One Piece 1131 qui est déjà en ligne. J'ai fait également une vidéo de streaming également que j'ai mise en ligne. Un petit pouce bleu sous la vidéo si vous avez apprécié. Et puis nous, on se retrouve assez rapidement pour de prochaines vidéos sur Taz & Chill. Salut! Prenez soin de vous. Ciao.